Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 14 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs parisiens actuellement encore en sélection et on va commencer tout d'abord avec les joueurs français. Il y a Mbappé et aussi Kimpembe, et voilà une petite photo de Kylian Mbappé pour vous montrer actuellement les derniers matchs de l'équipe de France qui sont tout simplement catastrophiques. Donc l'équipe de France jouait hier soir un match de Ligue des Nations contre l'équipe de la Croatie et les Bleus se sont inclinés 1-0. Donc on peut voir que Kylian Mbappé et Kimpembe, donc les deux joueurs parisiens bien sûr de cette équipe de France, ont commencé titulaires. Voilà, ça a été une défaite pour eux. On va parler tout d'abord de Kylian Mbappé. Donc quand Kylian Mbappé accélère, ça donne ça. C'est vrai qu'il a fait quelques débordements, mais il n'a pas fait un gros match hier. Kylian Mbappé, il a besoin, je pense, de vacances. Donc hier, c'était le dernier match. Voilà, maintenant c'est repos pour tous les joueurs parisiens. Et voilà, les vacances quand même tombent à pic. Donc on peut voir qu'il a obtenu une note de 3 sur 10, Kylian Mbappé. En gros, ça équivaut à un mauvais match de la part de l'attaquant français. Et Kimpembe, le défenseur et capitaine. Il a été capitaine de nouveau. Avec l'équipe de France, il a obtenu une note de 6, je crois que c'est la plus haute note avec Mike Maignan aussi, le gardien français. Donc voilà, belle prestation de Kimpembe, beaucoup moins pour Kylian Mbappé. Et Mbappé sauve les Bleus, donc là c'était le match d'hier qu'on a parlé contre l'équipe de la Croatie. Et c'est vrai qu'on n'avait pas parlé encore du match contre l'Autriche. Et c'était vendredi dernier, Autriche-France. Et Mbappé cette fois-ci, il avait été bon, il avait même été décisif en sortant du banc. Il avait commencé remplaçant. Il sauve les Bleus les gars, lors de l'avant-dernier match de l'équipe de France. Donc l'équipe de France perd 1-0 et Mbappé rentre en cours de jeu et à 7 minutes de la fin il a marqué ce but voilà pour ce point du match nul. Donc avec ce but, Kylian Mbappé, c'est son 27e but en 56 sélections avec l'équipe de France. On peut voir qu'il est 11e actuellement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. N'oubliez pas qu'il est très jeune, il a 23 ans. Je pense qu'il va dépasser largement Thierry Henry bien sûr, d'ici 5-6 ans bien sûr, s'il continue à être autant régulier avec les Bleus. Et c'est la première fois que l'équipe de France est tenue en échec lors d'un match en compétition officielle durant lequel Kylian Mbappé marque. Mbappé a marqué contre l'Autriche, mais voilà, l'équipe de France ne s'est pas imposée, c'est la première fois que ça arrivé. Et l'équipe de France, les gars, donc l'équipe de France de Kylian Mbappé et aussi Presnel Kimpembe. Donc ces 4 matchs de Ligue des Nations ont été un sacré fiasco, aucune victoire sur ces 4 matchs, 2 matchs nuls, 2 défaites. Donc voilà, les vacances tombent à pic bien sûr pour tous les joueurs français. On va parler de la sélection espagnole. Donc l'Espagne jouait avant-hier et l'Espagne, il y a Sarabia, le joueur du Paris Saint-Germain qui joue, et l'Espagne s'est imposée 2-0 et Sarabia buteur. On peut voir qu'il inscrit un but à la 75e minute. Sarabia, le joueur parisien qui a été prêté, n'oubliez pas, cette saison du côté du Sporting. Félicitations à lui. On va parler des Portugais du PSG. Donc Nuno Mendes qui a commencé titulaire, il a même joué tout le match, et aussi Danilo Pereira qui n'a pas joué, peut-être rentré en cours de jeu. Bref, donc le Portugal s'est incliné. Donc voilà, mauvaise nouvelle on va dire pour Nuno Mendes. Et l'Italie, les gars, l'Italie de Donnarumma fait 0-0 contre l'Angleterre lors de ce match. Donc Marco Verratti n'a pas joué, n'oubliez pas qu'il a quitté le rassemblement. Marco Verratti, on va parler les gars de Marco Verratti qui a fait une interview au PSG TV. Je donne toujours mon maximum pour le club. Donc quelques déclarations de Marco. Donc déjà le journaliste, tu poses une question. Marco, tu as gagné 8 titres de champion avec le PSG, c'est un record dans le football français. Qu'est-ce que cela te fait de laisser ton empreinte ici? Il a dit: je n'aurais jamais pu imaginer, quand on commence à jouer au foot, on rêve de gagner des titres au plus haut niveau. Le championnat de France, beaucoup l'ont joué, mais certains ne le gagneront jamais. J'en ai remporté 8, 8 trophées, c'est énorme. Et tous étaient merveilleux, du premier au dernier. C'est quelque chose qui restera gravé dans mon cœur. C'est très difficile à gagner quand on est footballeur. Au rêve de cela, je ne peux être qu'heureux. Voilà déjà une première déclaration de Marco Verratti. La deuxième, donc quel regard portes-tu sur ton évolution au sein du club? Il est arrivé, ça fait déjà plus de 10 ans, je suis ici depuis 10 ans. J'ai toujours tout donné pour ce club. Parfois les choses vont bien, parfois moins, mais je donne toujours mon maximum pour le club. C'est un club qui m'a beaucoup appris et donné, et c'est pour cela que je le respecterai toujours ici. J'ai fait de ma passion mon travail, la ville m'a beaucoup apporté aussi. J'aurai toujours de la reconnaissance pour le PSG. Voilà ce qu'a dit Marco Verratti. Notre question, je vais un petit peu agrandir les gars, donc je verrai un petit peu mieux. Tu te souviens-tu de ton premier titre remporté ici? Il a dit je pense que le premier titre n'était pas facile à remporter. Nous avons lutté à chaque match pour gagner les 3 points. Je me rappelle pas des matchs où on gagnait avec 4 ou 5 buts d'écart. Il y avait aussi des stades où il était plus difficile de jouer. Bastia, Ajaccio, ce sont des stades toujours compliqués. Il fallait jouer et gagner parfois sans la manière, mais il fallait prendre des points. On était une équipe forte, même si on était moins spectaculaire, mais on voulait toujours aller au bout. Donc là c'était par rapport au premier
titre de champion de France remporté, bien sûr, par Marco Verratti du côté de Paris. As-tu un souvenir plus fort, plus beau que les autres? Je me souviens que la célébration du premier titre était incroyable dans les rues de Paris. Les gens étaient fous autour de nous. Je n'avais encore jamais connu cela. C'était mon premier trophée et c'est toujours forcément un peu particulier. Ce ne sont pas forcément les plus importants, mais ce sont ceux qui restent gravés à jamais. C'est qu'avant, le PSG, les gars, quand ils gagnaient la Ligue 1, il y avait une parade dans les rues de Paris que maintenant, il n'y a plus rien du tout. C'est dommage parce que c'est quand même un titre de champion de France, donc c'est pas rien. Et ça, c'est dommage que cette tradition s'est arrêtée du côté de Paris. C'est la dernière déclaration. Donc pour finir, comment as-tu vécu cette saison qui vient de s'achever? Il y a eu beaucoup de moments forts cette saison de l'extérieur. Les gens pensent souvent que c'est facile pour nous parce que nous sommes le PSG et que les matchs sont gagnés d'avance, mais on travaille toujours dur pour arriver à gagner le match contre Lens. Je ne pourrai jamais l'oublier parce que nous avons remporté le titre. Quand on voit le nombre de joueurs que nous sommes à avoir gagné à ce titre et au nombre de joueurs qui voudraient pouvoir remporter un titre de champion, c'est quelque chose de très très fort, bien sûr. Donc voilà toutes les déclarations en gros de Marco Verratti par rapport à ces 8 titres de champion de France, par rapport au premier ou par exemple au dernier là, que j'ai juste de vous citer, ces titres obtenus contre l'équipe de Lens. On va parler cette fois-ci du mercato et le PSG compte encore frapper fort sur le mercato estival selon Romain Molina. Donc pour avoir encore beaucoup de grosses recrues du côté du PSG, c'est Romain Molina, c'est le journaliste les gars qui envoie pas mal d'infos sur le football, qui a dit ça dans une de ses vidéos. Donc tout d'abord on va parler du poste d'entraîneur qui est comme une priorité du côté de Paris. Donc déjà actuellement c'est toujours Maurizio Pochettino qui est toujours en contrat et le PSG Pochettino ont convenu de mettre fin à leur collaboration. Donc voilà, c'est imminent, ça depuis quelques jours je dis que c'est imminent tout ça, mais voilà, ça devrait se faire les gars. Pochettino ne sera plus l'entraîneur du PSG. En gros, le PSG attend déjà d'avoir un accord avec le nouveau coach pour que Pochettino soit officiellement licencié. Donc après le coup du licenciement de Pochettino, vu qu'il lui reste encore un an de contrat, devrait s'élever à 15 millions d'euros, parce qu'il faut lui payer bien sûr ses salaires de sa dernière année de contrat. Donc voilà, ça sera comme un gros montant que le PSG va devoir débourser pour licencier Maurizio Pochettino. Et Pochettino souhaite revenir en première ligue. Voilà une petite info concernant son futur. Donc voilà, il souhaite retourner du côté du championnat anglais. Donc pour le remplacer, on parle de cette personne, Luis Campos, donc le nouveau conseiller sportif du PSG, pousse pour faire venir Christophe Galtier, le futur entraîneur, pour être le futur coach du PSG. Donc lui c'est l'entraîneur actuellement de l'équipe de Nice, un entraîneur français. Donc actuellement ce serait une priorité du côté du Paris Saint-Germain. Et on parle aussi beaucoup de Zinedine Zidane. Donc les dernières infos concernant Zidane. Donc déjà la une, par exemple, il y a quelques jours, un journal AS, PSG Zidane, amour impossible. Je sais pas, pourquoi. Ça peut se faire bien sûr, même si actuellement il y avait des grosses rumeurs là il y a quelques jours, là c'est un petit peu atténué on va dire lors des dernières heures. Donc Zidane, peut-être la réponse ce dimanche. Pourquoi? Parce que Zinedine Zidane va sortir du silence. L'ancien entraîneur du Real Madrid, convoité par le PSG, s'exprimera dimanche dans Téléfoot. Aura-t-on des éléments de réponse dimanche sur l'avenir de Zidane? Très discret ces dernières semaines alors qu'il fait l'objet d'une cour assidue de la part du PSG. L'ancien entraîneur du Real Madrid va s'exprimer dans Téléfoot ce dimanche. Donc l'ancien numéro 10 des Bleus fait l'objet d'un grand format de la part de l'émission de TF1 consacrée à sa carrière à l'occasion de ses 50 ans. Parce que Zidane les gars, donc dans 9 jours il fête ses 50 ans Zidane. Donc voilà, 50 ans c'est pas rien, donc c'est pour ça qu'il a été interviewé par l'émission Téléfoot. Et du coup, comme on peut le voir dans les premières images, Zidane a répondu aux sollicitations de TF1 s'il reviendra sur son passé, bien sûr sur son passé glorieux avec l'équipe de France, avec le Real Madrid, tout ça, et sans doute sur son présent, évoquera-t-il son avenir. Donc peut-être il pourrait dire concernant son futur. Là on veut tous savoir ce que va décider Zidane, parce que bien sûr il y a Galtier et Zidane sur la sellette, enfin pas sur la sellette mais en favori pour être entraîneur, mais bien sûr si on a le choix, le PSG va directement prendre Zinedine Zidane. Donc voilà, ça sera dimanche matin les gars, le dimanche là, 19 juin. Donc je vous conseille de regarder bien sûr, parce qu'on apprendra beaucoup de choses concernant Zidane. Et Luis Campos, donc le nouveau conseiller sportif du PSG, pense fortement à Christophe Galtier, alors que l'émir du Qatar veut Zinedine Zidane pour remplacer Pochettino. Donc ça sera soit certainement l'un, soit l'autre. Donc voilà, après je pense tous les supporters du PSG bien sûr veulent plus Zidane. Donc vraiment c'est un échec, ça pourrait plutôt être Galtier le coach. Et Zidane, n'oubliez pas les gars, sur le plateau du Canal Football Club en 2015 au sujet de diriger le PSG un jour, il avait dit ça sera certainement compliqué car je suis Marseillais, mais il ne faut jamais dire jamais, je ne m'interdis rien, surtout en tant qu'entraîneur, en tant que joueur ça aurait été différent de passer, même s'il a jamais joué du côté de Marseille, mais jouer du côté du PSG, mais en tant qu'entraîneur il se dit il s'interdit rien du tout. Il avait dit ça il y a 7 ans, c'était en 2015, donc il dort toujours bien sûr
sûr les mêmes propos en tête. C'est pour ça que ça peut se faire, tout simplement Zidane du côté du PSG. Donc comme j'ai dit, on en saura peut-être un peu plus dimanche matin. Et Zidane au PSG sur le Twitter Football Log. Donc enfin c'est une bonne nouvelle, soit pour Zidane, soit pour le PSG, soit pour les deux, ou soit pour personne, plus de 5000 votes. Donc moi j'ai mis pour les deux, donc déjà pour le PSG, d'avoir Zidane en tant qu'entraîneur, c'est très très bien. Et pour Zidane, entraîner le PSG, une des meilleures équipes au monde, c'est très très bien. Donc on peut voir, la plupart ont mis quand même les deux. Donc on peut voir à chaque fois bien sûr le pourcentage de vote. On va parler cette fois-ci mercato toujours, parce que Zidane c'est mercato, mais cette fois-ci mercato joueur. Et ça c'est la une du journal L'équipe, c'était la version d'avant-hier, le 12, on est le 14 aujourd'hui. Donc Paris vote Lewandowski. Donc voilà, bon, j'avais pas du tout vu aucune rumeur sur Lewandowski. Et voilà, l'équipe les gars, d'après ce journal, elle dit que le PSG les gars se positionne tout simplement sur l'attaquant bavarois. Donc le PSG a fait de Robert Lewandowski une cible principale, mais l'opération s'avère très complexe, parce qu'actuellement sa situation, donc déjà lui veut quitter absolument l'équipe du Bayern Munich, mais il préférait rejoindre quand même l'équipe du Barça que l'équipe du PSG. Donc voilà, privilégierait une signature FC Barcelone plutôt qu'au PSG. Donc voilà, pour lui la priorité ça reste quand même le Barça par rapport au Paris Saint-Germain. Et si Lewandowski ne trouve pas un accord avec le Barça, il préférait quand même s'engager avec le PSG. Donc ça c'est une bonne nouvelle, au lieu de rester du côté du Bayern. Donc voilà, priorité pour lui c'est le Barça. En second plan B on va dire c'est le PSG. Donc pourquoi pas les gars, on verra bien sûr ce qui va être décidé dans les prochaines semaines. On va parler aussi de ce joueur, toujours niveau arrivé du côté de Paris. Donc le PSG encore loin de la somme réclamée par l'Inter pour Skriniar, donc le défenseur slovaque, intéresse énormément le PSG. Donc l'Inter demande 80 millions d'euros pour son défenseur, tandis que le PSG propose de son côté 50 millions. Les négociations existent et vont se poursuivre, même si l'écart entre les deux sommes est important. Donc voilà, il faudrait que le PSG augmente son offre tout simplement pour que l'Inter lâche son défenseur. Contact établi entre Luis Campos et le clan Seko Fofana, ce milieu de terrain les gars. Donc il s'agit d'une simple prise de renseignement pour l'instant. Donc voilà, il a fait une énorme saison du côté de Lens et le PSG s'intéresse à son profil vu que Tchouaméni, qui était une priorité pour le PSG, du coup c'est officiel, il rejoint l'équipe du Real Madrid. On a parlé aussi de Paul Pogba les gars, et Pogba du coup d'après Carrière de le Sport les gars, il aurait trouvé un accord avec la Juventus. Donc voilà, le PSG veut un milieu de terrain, donc Pogba, Tchouaméni, c'est échec. Donc c'est pour ça que le PSG du coup prendra des renseignements maintenant avec Seko Fofana. Concernant maintenant les joueurs parisiens qui pourraient quitter le club, il faudrait qu'il y en a quelques-uns qui quittent le club parce que le PSG a beaucoup de joueurs sous contrat, des gros salaires et voilà, avec le fair play financier tout ça, il faut qu'il y ait des joueurs qui quittent le club. Lui pourrait quitter le club. Le PSG aimerait faire venir une nouvelle doublure à Achraf Hakimi, mais doit trouver une solution pour Colin Dagba parce que Dagba actuellement il a la doublure et il faut avouer qu'il n'est pas super bon, Colin Dagba, enfin il fait pas le taf on va dire du côté du PSG. Le défenseur est courtisé par Strasbourg et des clubs allemands, donc il pourrait partir pour 3 millions d'euros. Bon c'est une petite somme mais bon voilà, ça libérait bien sûr une place. Donc il y a Strasbourg, il y a Francfort, Mayence, Villarreal et Leeds United, voilà, qui aurait des vues sur Colin Dagba. Donc voilà, peut-être un départ pour le joueur français. Concernant Sarabia, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait au PSG. Il est particulièrement ciblé par l'Atlético Madrid. Sarabia, joueur du PSG prêté au Sporting, buteur jeudi avec l'Espagne avant-hier. Et du coup, il ne sait toujours pas s'il va rester ou non du côté de Paris. Concernant Kalimundo, que le PSG n'arrive pas à dégraisser son effectif, parce que beaucoup de joueurs veulent rester, comme Paredes, comme Icardi, qui comptent rester, qui sont sous contrat. Donc seul Kalimundo a énormément de prétendants en transfert sec. Donc une petite info concernant ce joueur qui avait été prêté cette saison, n'oubliez pas, du côté de Lens. Concernant Kimpembe, j'ai dit que mon prochain contrat sera déterminant, que j'avais envie de pouvoir savoir quel était le projet du club. Je n'ai rien dit de mal, je suis arrivé au club quand j'avais 9-10 ans, c'est légitime de pouvoir demander à son club quel est le futur projet, parce que n'oubliez pas qu'il a actuellement 27 ans et il est ciblé par l'équipe de Chelsea. Thomas Tuchel, l'ancien coach parisien, aimerait le faire venir du côté de l'Angleterre et il dit qu'en gros il ne sait pas s'il va rester ou quitter le club. Il aimerait déjà savoir qui est le futur coach en gros de cette équipe parisienne pour prendre sa décision. Kylian Mbappé, le PSG, une histoire de longue date, bien sûr, une petite photo de Kylian Mbappé qui a prolongé, souvenez-vous là il y a quelques jours, de 3 saisons de plus du côté de Paris. On peut voir qu'il était déjà du côté du PSG quand il était beaucoup plus jeune. Et Camara les gars, donc un joueur marseillais sur Mbappé, donc les deux jouent en équipe de France, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, n'importe où il passe, il va battre des records, sa destinée c'est le Ballon d'Or. Et Ibrahima Konaté, donc défenseur français de Liverpool sur Mbappé, bien sûr que Kylian m'impressionne, mais il n'impressionne pas que moi, mais le monde entier aujourd'hui, bien sûr, le crack Kylian Mbappé.
On va parler de Léo Messi. Léo Messi lui reste un an de contrat jusqu'à l'année prochaine, 2023. Et si Messi voulait revenir au Barça en 2023, à la fin de son contrat avec le PSG, et que son salaire n'était pas un problème, il serait difficile de lui dire non. Xavi déciderait de la question. Cependant, il y a un sentiment à Barcelone que son retour en tant que joueur est peu probable. Donc voilà une petite info concernant Messi, les gars. Peut-être un retour du côté du Barça à la fin de son contrat. Bien sûr, s'il descend absolument son salaire. Donc on verra, les gars. N'oubliez pas qu'il a une année en option. Il peut rester encore une année de plus du côté de Paris. Donc soit jusqu'en 2024. Et toujours avec Léo Messi ces dernières heures, une photo partagée sur Twitter des tribunes lors de la finale entre l'Italie et l'Argentine à Wembley est devenue virale. C'était lors de la finalissima. Donc sur la photo, en fait, de nombreux fans ont aperçu la figure de Diego Armando Maradona dans la foule regardant le match. Bien sûr, cette légende argentine qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc voilà, cette photo qui aurait été prise tout simplement dans les travées de Wembley. Et Di Maria, les gars, donc ancien parisien avec Léo Messi, Di Maria avec Kylian Mbappé, Di Maria avec Neymar, les gars. Di Maria, n'oubliez pas, il quitte cette équipe parisienne. On ne connaît toujours pas le futur club, bien sûr, de Angel Di Maria. Neymar, les gars, Neymar actuellement, il est en vacances à Neymar. Donc on peut voir qu'il est avec Vini Junior, le joueur qui a remporté la Ligue des Champions avec l'équipe du Real Madrid. Bonnes vacances aux deux Brésiliens. Zlatan Ibrahimovic, il a dit: mon plus grand regret a été de quitter le Milan AC en 2012, mais le PSG proposait tellement de choses impossibles à refuser. Si j'avais demandé la femme de Nasser, je l'aurais eu. Voilà, par rapport à sa signature, il ne voulait pas quitter l'équipe de Milan, il le dit encore. Il aurait préféré rester du côté de l'Italie. Voilà, le PSG lui proposait tellement de choses qu'il est obligé d'accepter de venir du côté de Paris. Javier Tebas, vous avez ce président de la Liga qui déteste le PSG, il faut l'avouer. Donc annonce qu'il va porter plainte contre le PSG cette semaine après avoir déjà déposé plainte contre Manchester City la semaine dernière. Il juge ces clubs les plus dangereux. Plus dangereux que la Super League, voilà, Javier Tebas par rapport aux clubs très riches comme City ou comme, bien sûr, l'équipe du PSG. Et merci Paris, les gars, on va finir cet épisode aujourd'hui avec DJ Snake qui était samedi dernier en concert du côté du Parc des Princes. Donc le PSG, bien sûr, a mis un petit message sur DJ Snake. Voilà, vu qu'hier, il fêtait son anniversaire, il a fêté hier ses 36 ans, le célèbre DJ. Donc quelques photos du Parc des Princes qui était en mode concert. C'était samedi soir avec des magnifiques photos lors du concert, bien sûr, de DJ Snake. Grand fan de l'équipe parisienne, il suit quasiment tous les matchs du PSG. Le DJ Snake. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans quelques jours, certainement, les gars, vendredi, les gars, pour la prochaine vidéo consacrée au Paris Saint-Germain. Ciao à tous.